Le 4 février dernier, le président de la transition et Ousmane Gawal Diallo, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, se sont rendus sur les sites directionnels de Koloma. Au cours de cette visite, aucun message n'a été dressé aux victimes des déguerpissements de ce site. Une situation qui déplore le collectif. Le président aurait dû dire un mot nous concernant, mais puisqu'il n'a pas parlé, on peut lui excuser cela. Mais le ministre qui était le guide du chef de l'État sur place, je pense qu'il aurait pu lui dire qu'il y avait des Guinéens qui étaient là, qui avaient toute leur documentation, comme il connaît déjà le dossier, et qui ont été injustement expulsés de leurs terres, leurs maisons détruites illégalement par le régime d'Alpha Condé. Et donc, il aurait pu lui demander d'aider à ce que ces citoyens guinéens-là soient rétablis dans leurs droits. Mais cela n'a pas été fait et c'est ce que nous avons déploré. Le porte-parole du collectif affirme que des propositions leur ont été faites, mais aucune n'est pour l'heure satisfaisante face à leurs besoins. Et des propositions nous ont été faites, mais pour l'instant, ce sont des propositions qui ne sont pas satisfaisantes. Parce que la dernière en date, c'est celle de nous proposer 50 milliards de francs guinéens, payables en 10 tranches, soit le versement de 5 milliards par trimestre. Chaque famille aura 40 millions. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 40 millions? Même si on nous donnait un domaine sur lequel construire, avec 40 millions, on ne peut pas construire une maison actuellement à Conakry, à Koya, Dubreka ou Forécaria. À rappeler que les habitants de Kapororaï, Kipé et Dimès ont été déguerpis par les bulldozers du régime d'Alpha Condé.